Dans l'évangile que je viens de lire, on nous parle de 2 guérisons que Jésus a faites. Et vous savez, des fois, pour comprendre c'est quoi le message qui nous est adressé à nous à travers cet évangile-là, une des bonnes façons, c'est de se mettre dans la peau des personnages. Un des personnages dont on parle dans cet évangile-là, il s'appelle Jaïr. On dit que Jaïr, il est chef de synagogue. On nous dit aussi que Jaïr, il est père de famille. Puis il ne sait plus quoi faire avec sa fille. Comme chef de synagogue, Jaïr, il savait très bien quoi faire. Il connaissait son métier, puis il était à l'aise là-dedans. Et devant sa fille qui vit des périodes tourmentées, des périodes où elle est malade, il ne sait plus quoi faire. Et vous comprenez qu'on veut nous parler de nous là-dedans. C'est-à-dire, Jaïr, il y a un aspect de sa vie où ça va très bien, il contrôle tout ça. Et dans un autre aspect de sa vie, il se sent complètement dépassé. Ça vous est jamais arrivé, ça, de dire, tel aspect, ah, ça va bien dans ma vie. Tel autre aspect, là, je ne sais plus quoi faire. Et Jaïr, qui était chef de synagogue, dans son rôle de père, faisait l'expérience de son impuissance. Il ne sait plus quoi faire. Et ce qu'il va faire, comme il se sent dépassé, il va aller voir Jésus pour lui demander de l'aide. Le premier message qu'on veut nous montrer, que quand on fait face à une situation difficile, il faut avoir la sagesse de ne pas rester tout seul avec son problème. Avoir la sagesse d'aller demander de l'aide. Et c'est ce qu'il va faire. Il aime assez sa fille pour dire, je suis rendu au bout, je ne sais pas quoi faire, j'ai entendu parler de Jésus-là, je vais y demander son aide. On connaît la suite, il va la guérir. La deuxième guérison, ça aussi, ça nous parle de certains aspects de notre vie. On nous parle d'une femme qui était malade, qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Vous comprenez que dans la Bible, les chiffres sont symboliques. 12 ans, là, ça veut dire quoi pour nous autres? Ça veut dire, pensez à un problème qui traîne, qui traîne, qui traîne, on dirait que ça serait jamais. C'est la situation qu'elle vivait. On dit même que pendant ces 12 années-là, elle a rencontré beaucoup de médecins, mais sa situation ne s'était jamais améliorée. Au contraire, on dit que son état s'était empiré. Et elle aussi, devant cette situation-là qui traîne, elle se sent dépassée. Et en désespoir de cause, elle a entendu parler de Jésus, bien, je vais aller essayer de m'approcher de lui pour y toucher, puis elle aussi, elle va être guérie. Et ça aussi, nous autres, ça nous parle de notre vie. Il y a des situations dans notre vie qui traînent, qui ne sont pas réglées, là. Puis j'aimerais ça que ça se règle, là. Ça traîne, ça traîne. Gardez l'espérance dans ces situations-là et avoir la sagesse d'aller demander de l'aide. Des fois, on pourrait penser que c'est théorique, hein? On avait demandé à un moment donné à une mère de famille, ça se peut-tu, ça? Il parlait d'un problème comme ça qui dure pendant 12 ans. 12 ans, puis ça ne se règle pas. Avez-vous déjà rencontré ça dans votre vie? Une situation qui ne s'améliore pas, mais ça s'empire. Elle dit, je comprends. Elle dit, moi, j'ai un ado de 15 ans, ça s'empire, cette affaire-là. Il peut y avoir des situations comme ça, on dit, hey, quand est-ce qu'on va voir le bout du tunnel? Hein? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 2 guérisons-là? Premièrement, on peut retenir que quelle que soit notre vie, nous autres aussi, on va faire face à des situations qui nous dépassent. Et la première étape, on est porté à s'isoler dans ces moments-là. La première étape, c'est avoir l'humilité et la sagesse de demander de l'aide. À qui on demande de l'aide? C'est nous qui choisissons à des personnes qui ont du sens pour nous. Et en plus, si on est croyant, on peut demander de l'aide à Dieu. On croit que Dieu s'intéresse à notre vie. Et des fois, les gens me demandent, qu'est-ce que tu dis à Dieu quand tu parles à Dieu? Quand on parle à Dieu, la plus belle chose qu'on peut faire, lui parler de notre vie. Lui parler de la vie de nos proches, un de mes fils, quelqu'un de mes amis qui vit un moment difficile, parler de ça à Dieu. Dieu est toujours disponible pour nous écouter. J'aime dire, c'est une image, mais Dieu, c'est le spécialiste des cliniques sans rendez-vous, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous essayez de trouver ça à Saint-Hyacinthe, vous allez chercher longtemps. Mais Dieu est toujours disponible. Alors, c'est une des chances qu'on a de croire à lui. On vit dans un monde où tout le monde est pressé, tout le monde court, tout le monde manque de temps. Dieu a du temps pour nous écouter. Et quand on parle à Dieu, de quoi on parle à Dieu? Bien, tout ce qui arrive dans notre vie, ça peut être une joie, ça peut être une peine, ça peut être une gaffe qu'on vient de faire. La première personne vers qui on peut se tourner, c'est vers Dieu. Et ce qui est le beau avec Dieu, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre un rendez-vous avec lui. Il est toujours disponible.
Tout ça pour dire qu'à travers ces deux guérisons-là ce matin, on veut nous dire que la vie nous amène des événements qu'on ne pensait pas. Des événements où on dit, il me semble que je suis une personne qui fonctionne bien, mais dans ce domaine-là, je suis dépassé. Avoir la sagesse de se tourner vers celui qui nous dépasse. Être capable de dire à Dieu dans ces situations-là, je ne comprends pas ce qui m'arrive, ou je ne comprends pas ce qui arrive à telle personne qui est précieuse pour moi. Mais même dans ce moment difficile-là, je choisis de croire que je peux quand même compter sur toi. Je crois que tu vas me donner la force nécessaire pour faire face à cette situation-là. Et je veux te dire merci de m'accompagner dans les beaux jours et dans les moins beaux jours. Il y a un auteur spirituel qui disait, c'est lorsqu'il fait encore nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Et c'est ça l'espérance de la foi. Hein? L'autre image que je vais vous donner pour éclairer ça, des situations qui traînent, mais des fois on peut voir les solutions beaucoup plus loin. Je ne sais pas si ça va vous surprendre, mais il y a quelques années, j'ai vécu ma fin de semaine de préparation au mariage, moi là. Je l'ai joué, c'est pour ça que je suis avec vous ce matin, c'est pas ça. Donc, dans notre formation de prêtre, on fait ça des fins de semaine de préparation au mariage. Et quand je suis allé, j'ai vécu ça à Belleuil. Quand j'ai fait cette fin de semaine-là, ce que j'ai apprécié, c'est que les gens qui animaient la fin de semaine, c'était des couples, mais des couples d'âge différents. Et c'est le fun d'entendre des sons de cloche différents dépendant à quel âge tu es rendu. Je vous donne un exemple, je me souviens de ça, il y avait un couple, puis chaque couple donnait son témoignage. Il y avait un couple qui avait des enfants à l'âge fin secondaire, début cégep, au commencement de cégep. Alors, ils parlaient des grandes joies dans leur vie, puis à un moment donné, ils parlaient des défis de leur vie. Et eux autres, leur défi, c'est, j'essaie de ne pas déformer ce qu'ils ont dit, à certains moments de leur vie, là, le grand défi, ce qu'ils trouvaient triste dans leur vie, à certains moments de notre vie, on se sent comme des gros méchants, nous autres. Quoi ça, des gros méchants? Parce qu'assez souvent, on a à dire à nos enfants, non, il ne faut pas faire ça, non, c'est pas permis, ça ne convient pas. Puis nos enfants, à cet âge-là, ça ne fait pas leur bonheur. Alors nous autres, on se sent mal parce qu'on aimerait qu'ils soient heureux, mais on est obligé de dire non de temps en temps, puis on se sent dépassé devant ça. Alors, ils ont donné leur témoignage, on parlait des joies qu'ils vivaient aussi. Et tout de suite après, il y avait un autre couple qui commençait, mais qui était plus âgé. Et j'ai trouvé ça bon, avant de donner son témoignage, la dame qui était dans le couple plus âgé a dit, je viens juste de vous écouter, là. Elle dit, vous savez, ça m'a rappelé des souvenirs. Elle dit, moi aussi, quand mes enfants étaient à cet âge-là, c'était olé à la maison. Mais j'aimerais vous dire ceci. J'ai trouvé ça beau qu'elle dise ça. Elle dit, vous savez, à l'âge où je suis rendu, moi, là, mes enfants ont des enfants. Et vous savez ce qui arrive de temps en temps? Ils viennent me dire, je pense qu'on comprend un peu certaines parties que tu as dû vivre avec nous autres il y a quelques années. Je trouvais ça beau qu'elle dise ça, parce que des fois, tu dis, au moment où tu es deux pieds dedans, tu dis, ça va tout ça en sortir de cette affaire-là, de voir qu'il donnait ce témoignage-là, qu'elle ne perdait pas l'espérance. Il y a des choses qui vont se régler en leur temps. Alors ce matin, il fait chaud, il ne faut pas que je parle trop longtemps, mais j'aimerais qu'on mette en pratique cet évangile-là. Ce matin, je ne sais pas ce que vous vivez, mais je vous invite à présenter à Dieu peut-être une situation de votre vie. Je suis sûr que des situations, ça va très bien. Laissez faire ça ce matin. Y a-t-il des situations de votre vie où vous vous sentez dépassé? Je dis, là, ça me semble, ça ne se règle pas. Et c'est peut-être pas dans votre vie à vous, ça peut être dans la vie de vos enfants, d'une personne que vous connaissez. Ça, là, ça traîne. Puis il me semble que je ne vois pas la solution arriver. Dire à Dieu, ce matin, je te présente ça. Pas parce que tu vas régler ça à ma place, mais viens me donner la force nécessaire pour faire face à cette situation. Alors ce matin, dans le moment de silence, prenons le temps d'offrir une situation où on se sent dépassé, où quelqu'un qu'on connaît est dépassé présentement.